L'histoire de mon Erasmus à Chypre, en un mot, Yasmine. C'est l'endroit où j'ai vécu et il s'est passé un tas de choses sur cette île. En même temps, regarde-moi ce cadre de vie. Elle est pas trop belle notre piscine? Non mais plus sérieusement, grâce à mon Erasmus, j'ai pu découvrir un nouveau mode de vie. Vivre sur une île, c'est avoir cette vie tous les jours. C'est faire des rencontres sur la plage, mais c'est surtout avoir cours dans ce genre d'université. Regarde-moi, ça c'est Neapolis University Paphos. NUP, c'est vivre les traditions de Noël comme à la maison, mais c'est aussi avoir des professeurs à l'écoute, toujours prêts à répondre à tes questions. C'est aussi des nouvelles traditions. Fêter Noël à 22 avec des étudiants du 4 coins du monde. C'est fou, non? Mais Chypre, c'est aussi de la nourriture faite avec amour. Au petit matin, à la sortie des cours, ou lors de nos soirées filles hebdomadaires. Mais Chypre, c'est surtout des chats et encore des chats. Oui, il fait comme chez lui dans mon lit. Mon Erasmus, c'est aussi beaucoup d'aventures. Des expéditions de l'autre côté de l'île, toujours avec le coucher de soleil. Des randonnées à se perdre des heures en montagne. Et des découvertes qui en valaient la peine. La beauté de la nature, sérieux. Regardez-moi cette vue. Bref, j'ai découvert la randonnée avec un soupçon de bêtise. Mais revenons-en à notre belle île de Chypre. J'ai pu y faire pas mal de sport. À l'université ou dans la salle de l'hôtel. Un accès constant à l'eau. J'ai arrêté d'acheter du plastique. Yasmine, c'était aussi ça. Le meilleur after sport quotidien. Avec un spa détente, hammam, sauna, jacuzzi. Je m'y suis déjà endormie sur ce transat juste là. Bref, ta vie après les cours, c'est ça, ou encore ça. Le vrai bonheur de Sunset Party. Sans oublier les personnes solaires que j'ai rencontrées là-bas, toujours prêtes à illuminer ma journée. La différence d'âge n'a jamais compté là-bas. Le monde est si bienveillant envers tout le monde, c'est fou. Tout ça c'est bien beau. Mais Chypre, elle a un peu son côté sauvage. On a eu droit à des beaux tours de force de la nature. Quand l'île décide de se déchaîner, ça donne ça dans les hôpitaux et ça dans les rues. Mais on se laisse surtout pas abattre. Comment ne pas avoir le smile quand ton cadre de vie ressemble à ça au quotidien? Se rencontrer par hasard au bord de la mer après les cours et avoir des soirées rythmées par des défis au bord de la mer, dans des bars, à la piscine. Pratiquer son anglais lors de soirées jeux où on ne peut compter le nombre de faux rires liés à la langue. English, you're so funny. Et alors les karaokés, du fun inoubliable. Big up au gérant de notre QG qui nous a régalé tous les soirs. Les premiers jours en anglais n'étaient pas forcément faciles, mais on s'est amélioré. On a fêté ça, et on a remis ça encore et encore, pour voir une belle évolution jour après jour. En parlant soirée-jeu, on a eu un autre challenge. Recevoir le t-shirt du Flairs. Ce cadeau du gérant, ça nous rendait si heureux. On avait remporté le Graal en quelque sorte. Mais attends, oublie pas qu'on vit sur une île. La mer nous a aussi donné ses défis à relever. En même temps, regarde ça. Comment refuser? Vivre avec la mer, c'est passer ses journées à l'observer, ou y courir pour s'y jeter dès qu'on en a l'opportunité. En parlant de courir, je me suis relancée à fond à Chypre. Et j'ai participé à ma première course. Seule, à 2 ou à 5, c'était facile d'aller courir avec ce cadre. Courir avec le coucher de soleil et la gaieté des gens dans la rue qui nous encouragent, ça te fait vite oublier que t'es à l'effort. Et ça en devient vraiment plaisant. Alors chaque semaine, on s'est entraîné et on a été participer à une course officielle. Alors certes, j'ai pas couru aussi vite que lui, mais maintenant j'aime le running. En parlant sport, qui a dit qu'on pouvait pas avoir du fun avec du sport? Alors même dans nos sorties, ça apporte de nouveaux challenges et du fun. Après pour un max de fun, il suffit de nous donner la mer et on se prend un jeu d'un vrai capitaine en pleine tempête, qui doit essayer de maintenir son navire à flot, comme si l'île en dépendait. Bref, avec les bonnes personnes, un rien, et on s'amuse comme des enfants. Et ça, si vous vous demandiez, c'était une après-midi normale à Limassol. D'ailleurs, pour changer de ville, tout se fait en bus. Sinon, on se balade à pied. Tout le temps à pied. Sur les montagnes, sur la plage, dans la ville, pour faire les courses. Même pour tous se retrouver lors d'un pique-nique au bord de la mer. D'ailleurs, j'y ai rencontré des Flamands, mais j'y ai surtout rencontré un groupe d'amis sincères qui vient des 4 coins de l'Europe. Je suis carrément fan de leur grain de folie. On a aussi évidemment découvert notre belle île de Chypre, avec des beaux musées, des forteresses et des bâtiments pleins d'histoire. En même temps, avec ce climat, c'est plaisant le soir d'aller se balader pour regarder les rues, les bâtiments et la vieille ville de Paphos. Tu l'auras compris, nos soirées sont assez variées. Et franchement, c'est l'idéal pour apprendre l'anglais. Tu peux décider d'essayer de te challenger en apprenant le grec, mais qu'on se le cache pas, c'est assez compliqué, même avec l'aide des locaux. Ce qui est sûr, c'est que les locaux, ils adorent offrir des shots. Et ils sont toujours là si besoin. Alors tu sais que tu peux t'amuser en toute sécurité, même avec l'alcool. Tout le monde est bienveillant ici. Chypre, au final, c'est un mélange de plein de belles découvertes. Réunir sur le dance floor le temps d'une soirée plus de 10 pays, pour du fun garanti jusqu'au bout de la nuit. Et puis si t'ajoutes à ça la mer, c'est clair que tu peux être qu'épanoui de vivre cette vie. Vivre de coucher de soleil, de la mer, et s'émerveiller chaque soir encore et encore devant la beauté du ciel. C'est ça la vie que mon Erasmus m'a offert. Et c'est malheureusement déjà la fin. J'ai profité une dernière fois de la vue. À bientôt pour d'autres nouvelles aventures. C'était Léa, apprentie chypriote.